Bonjour et bienvenue au webinaire sur le travail dans les professions réglementées et les métiers à accréditation obligatoire de l'Ontario, destiné aux personnes formées à l'étranger. Je m'appelle Vincent Lavigne et je travaille pour Expérience Globale Ontario, qui est peut-être mieux connu sous son acronyme anglais GEO. GEO. Donc, je vais vous parler aujourd'hui des professions réglementés et des métiers spécialisés en Ontario, ainsi que des ressources et soutiens qui pourraient vous aider si vous cherchez à travailler en Ontario. Et des actes protégés. Par contre, vous pouvez travailler dans les ressources humaines sans permis ni certificat, mais vous ne pouvez pas utiliser le titre protégé de conseiller en ressources humaines agréé, à moins d'obtenir le permis requis. Donc, dans ce cas, le titre est protégé, mais les actes d'un professionnel des ressources humaines ne l'est pas. Donc, pour travailler dans les professions réglementées, les métiers obligatoires, vous devrez donc possiblement avoir à obtenir un permis ou un certificat et à vous inscrire auprès d'un organisme de réglementation. Géo dessert 16 professions réglementées par 15 ordres professionnels de réglementation. Chaque ordre de réglementation a ses propres politiques et processus. Vous devez donc vous rendre sur le site web de l'organisme de réglementation professionnelle de la profession qui vous intéresse. Les étapes franchies avec succès, vous pourrez vous inscrire auprès de l'organisme de réglementation et obtenir votre permis ou votre certificat pour exercer votre profession ou votre métier en Ontario. Donc, je vais maintenant vous fournir des détails supplémentaires sur certaines de ces étapes, ainsi que les éléments communs à la plupart des processus d'octroi de licence. Donc, en général, les organismes de réglementation exigent que la personne qui fait application soit autorisée de travailler, c'est-à-dire qu'ils aient un permis de travail canadien, ou qu'ils aient le statut de résident permanent ou qu'ils aient la citoyenneté canadienne. Un autre critère commun des organismes de réglementation, c'est la bonne réputation. Donc, tous les organismes de réglementation ont une exigence en matière de conduite ou de bonne moralité. Les demandeurs doivent généralement remplir un formulaire contenant une série de questions auxquelles il faut répondre par oui ou par non en lien avec leurs infractions passées ou leur casier judiciaire. Donc, une question qu'on pourrait vous poser serait, avez-vous déjà été reconnu coupable d'une infraction criminelle pour laquelle vous n'avez pas obtenu de pardon? Donc, il faut être, comment dire, se préparer à recevoir ce genre de questions. Certains organismes de réglementation, comme l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, exigent que les candidats soumettent une vérification de casier judiciaire. Les candidats doivent également suivre le programme de prévention des abus sexuels. C'est un programme qui est offert gratuitement. Ensuite, il y a l'évaluation des titres de compétences. Les organismes de réglementation peuvent soit mener leur propre évaluation des diplômes d'études ou utiliser des services d'évaluation par des tiers. Par exemple, l'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance utilise World Education Services, WES, pour évaluer les qualifications des candidats, tandis que l'Ontario Architects Association utilise le Conseil canadien de certification en architecture pour évaluer les qualifications des candidats. Et même certains ordres nécessitent une combinaison d'évaluation interne et d'évaluation par des tierces. Pour les documents, encore une fois, je vais le répéter, pour éviter les retards, il est important de s'assurer que vos documents de candidature sont complets et répondent aux exigences de l'organisme de réglementation. Il faut donc que vous identifiez les documents requis, que vous vérifiez à nouveau le format et le mode de soumission requis, que vous teniez compte des problèmes potentiels liés à la documentation qui peuvent ralentir le processus d'obtention de licence, comme par exemple des formulaires de candidature incomplets,
ou des relevés de notes qui ne sont pas envoyés directement par l'établissement d'enseignement, des relevés de notes qui manquent des informations, ou le fait de ne pas avoir envoyé les descriptions officielles des cours. Aussi, l'envoi de documents supplémentaires qui n'ont pas été traduits. Toutes ces choses-là vont ralentir votre demande. Si vous avez des difficultés à obtenir vos documents officiels, comme j'ai mentionné, vous devriez parler euh, au, à l'organisme régulateur, mais il existe aussi un programme qui pourrait vous être intéressant qui s'appelle, qui est offert par World Education Services, ou WES. Donc, le programme s'appelle WES Gateway et il vise à favoriser les objectifs académiques et professionnels des personnes éligibles qui, en raison de circonstances défavorables dans leur pays d'éducation, ne disposent pas de la preuve standard de réussite scolaire requise pour l'éducation ou l'obtention d'un permis professionnel. Pour plus d'informations sur ce programme, vous devriez visiter le site web de WES. Ensuite, il y a la traduction. Les organismes de réglementation exigeront la traduction de documents non rédigés en anglais ou en français. Il est important de connaître leurs exigences. Certains organismes de réglementation souhaitent que la traduction soit certifiée par un notaire public, un avocat, un commissaire au serment, une institution émettrice, une institution universitaire ou une autorité de délivrance des licences. Certains des organismes de réglementation ont des exigences quant au type de traducteur accepté. Par exemple, le traducteur doit-il être un membre accrédité de l'Association des traducteurs et interprètes de l'Ontario ou doit-il être accrédité par un gouvernement fédéral, provincial ou municipal au Canada? Ce sont des questions qu'il faut vérifier lorsque vous déposez votre demande. Les demandes en français ne sont acceptées que par un nombre limité d'organismes de réglementation, dont l'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance, le Barreau de l'Ontario, l'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario et Métiers spécialisés Ontario. Ensuite, les compétences linguistiques. Pour satisfaire aux tests de compétences linguistiques en anglais ou en français d'un organisme de réglementation, vous devrez probablement passer un test linguistique et obtenir un résultat au niveau requis par l'organisme de réglementation. Tous les organismes de réglementation sont désormais tenus d'accepter pour l'obtention d'un permis les mêmes tests qui sont exigés par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour l'immigration. Donc, vous ne devriez pas avoir à vous faire tester 2 fois. Ces tests devraient généralement être disponibles à l'échelle internationale. Mais il est quand même recommandé, encore une fois, de consulter le site web de l'organisme de réglementation de votre profession pour vous assurer des tests qu'il accepte. Si vous pouvez passer un test de langue acceptable avant de venir au Canada, je vous encourage fortement à le faire. En fait, vous devriez essayer d'effectuer autant des étapes possibles du processus d'obtention d'un permis avant d'arriver au Canada, parce que ça vous fera gagner du temps et sauver de l'argent. Si vous avez suivi vos études en anglais ou en français, vous n'aurez peut-être pas à passer de test de langue. Vous devrez le confirmer cependant auprès de l'organisme de réglementation de votre profession ou de votre métier. Un autre élément commun, c'est l'expérience de travail. Certains organismes de réglementation exigent que les candidats aient une expérience professionnelle d'entre 18 mois et 4 ans avant qu'une licence puisse être accordée, comme par exemple l'Association des arpenteurs géomètres de l'Ontario, la Ontario Architects Association, la Ontario Professional Foresters Association et Professional Engineers Ontario et aussi Professional Geoscientists Ontario. Mais une nouvelle récente, c'est qu'à la suite des récentes modifications législatives, les organismes de réglementation ne peuvent plus imposer d'exigences en matière d'expérience de travail spécifiquement canadienne, à moins d'offrir une voie d'inscription alternative qui répond
aux critères de la réglementation. Ce que ça veut dire, c'est que oui, vous êtes quand même tenu d'avoir, pour certaines professions, un certain nombre de mois ou d'années d'expérience, mais auparavant, ça devait être une expérience obtenue au Canada, ce qui est très difficile pour quelqu'un qui n'habite pas ici. Donc, avec ce changement, si vous avez obtenu l'expérience, mais à l'extérieur du Canada, cette expérience va quand même être reconnue. Ensuite, on parle des examens. Les examens de pratique technique et professionnelle sont un élément essentiel du processus d'obtention de la licence. Le nombre d'examens requis dépend des résultats de l'évaluation des diplômes universitaires, de l'expérience professionnelle antérieure, des titres existants, le cas échéant, etc. Donc, les supports d'examen, c'est-à-dire les examens pratiques, les manuels d'études, les cours préparatoires, sont généralement disponibles auprès des organismes de réglementation professionnelle et des associations professionnelles. Certains programmes de formation relais peuvent également aider les candidats à se préparer aux examens. Ensuite, les entrevues et les références. Les organismes de réglementation peuvent interviewer les candidats afin d'évaluer leur expérience professionnelle passée, leurs connaissances académiques et leurs compétences techniques. Par exemple, deux professions qui nécessitent un entretien sont les architectes et les géomètres. Les références professionnelles sont également un élément clé du processus d'inscription pour certaines professions tels que les architectes, les éducateurs de la petite enfance, les géoscientifiques et les gens de métier. Les organismes de réglementation peuvent contacter directement les références du candidat afin d'évaluer l'expérience professionnelle, de vérifier les informations et de se renseigner sur le caractère et la conduite du candidat. Pour les cours et formations supplémentaires, une fois que l'organisme de réglementation a terminé l'évaluation de l'ensemble du dossier du candidat, donc les études, l'expérience professionnelle et les examens, le cas échéant, il informera le candidat si une formation supplémentaire sera nécessaire. Alors, le genre de formation supplémentaire qu'on pourrait vous demander serait, par exemple, vous inscrire à des cours dans un établissement postsecondaire, travailler pour un employeur pour obtenir plus d'expérience ou d'utiliser d'autres programmes comme par exemple les programmes de formation relais de l'Ontario. Les frais exigés pour le processus d'obtention d'une licence sont différents pour chaque profession. Ils sont généralement répertoriés sur les sites web des organismes de réglementation. Les frais courants et les coûts connexes peuvent inclure, par exemple, les frais de candidature, donc aussi les frais d'inscription, les frais d'examen, les frais liés à l'évaluation des titres de compétences, la cotisation annuelle pour être membre de l'organisme de réglementation, les coûts des relevés de notes, les coûts de traduction des documents et aussi le matériel d'examen. Donc, il faut prendre tout cela en considération. Pour les échéances, il est important de se rappeler que le processus de candidature à une profession est long. Il faut donc du temps au candidat pour effectuer certaines tâches. Par exemple, rassembler les documents à soumettre à l'organisme de réglementation, c'est-à-dire les relevés de notes des établissements universitaires, les références d'anciens employeurs. Il faudra aussi faire traduire les documents, suivre aussi toute formation supplémentaire requise, soit en suivant des cours ou en acquérant une expérience professionnelle. Aussi, se préparer et réussir tous les examens et tests nécessaires, donc examen académique, examen technique, examen pratique, examen de pratique professionnelle et tests linguistiques. Et du côté de l'organisme de réglementation, eux aussi ont plusieurs étapes à franchir qui vont prendre du temps. Ils vont devoir procéder à l'évaluation des titres de compétences. Ils vont traiter les candidatures et examiner les documents. Et ils vont devoir vérifier les références professionnelles.
Donc, les organismes de réglementation régis par la législation sur l'accès équitable que Géo dessert sont tenus de fournir un accusé de réception par écrit d'une demande complète dans un délai de 10 jours ouvrables, communiquer une décision au demandeur dans un délai de 6 mois et fournir une décision par écrit sur une demande d'appel ou de révision de décision dans un délai de 10 jours ouvrables. Donc, ça conclut les éléments communs qu'on retrouve dans la plupart des processus. Maintenant, je vais vous parler de quelques exemples spécifiques. Donc, celui d'une profession réglementée. La profession d'ingénieur professionnel, ça, c'est une profession qui est encadrée par l'Ordre des ingénieurs de l'Ontario. La profession a un titre réservé, c'est-à-dire qu'on ne peut utiliser les titres professionnels ingénieur, ingénieur professionnel ou l'abréviation ING, point, sans être membre de l'ordre. Mais vous pouvez travailler quand même sans permis tant que vous êtes supervisé par un titulaire de permis d'ingénieur qui est responsable de votre travail. L'Ordre des ingénieurs évaluera vos qualifications académiques et vous informera si vous devez passer des examens techniques. Tous les candidats doivent réussir. Pardon, j'ai oublié d'avancer la diapo, je m'excuse. Tous les candidats doivent réussir l'examen de pratique professionnelle et satisfaire à l'exigence d'expérience de travail avant d'obtenir un permis de l'Ordre. L'Ordre des ingénieurs a récemment mis à jour son processus d'inscription afin que l'expérience canadienne ne soit plus requise. Les ingénieurs qui ne satisfont pas aux exigences en matière de permis de l'Ordre peuvent envisager une carrière alternative en tant que technicien ou technologue en ingénierie. Ces professions sont réglementées par la Ontario Association of Certified Engineering Technicians and Technologists, plus communément connue sous l'acronyme OA7. Métiers spécialisés Ontario est un organisme du gouvernement ontarien responsable de l'apprentissage et de la certification des métiers spécialisés en Ontario. Il a été établi par l'entremise de la loi de 2021 visant à développer les perspectives de carrière dans les métiers spécialisés. Donc, Métiers spécialisés Ontario fait la promotion des carrières dans les métiers spécialisés et s'emploie à faciliter l'accès des professionnels des métiers spécialisés à des services afin de contrer la pénurie de main-d'œuvre dans ce domaine. Certains métiers sont à accréditation obligatoire, c'est-à-dire qu'un certificat est exigé par la loi. Certains sont à accréditation non obligatoire, ce qui veut dire qu'un certificat peut être obtenu, mais n'est pas exigé par la loi. Et parfois, l'accréditation est non obligatoire, mais elle est fortement encouragée par l'industrie. Et dans ces cas-là, il serait donc préférable d'obtenir l'accréditation, même si elle n'est pas obligatoire. Pour obtenir une reconnaissance professionnelle dans un métier spécialisé en Ontario, vous devez soit réussir un programme d'apprentissage de l'Ontario ou faire approuver une demande d'évaluation d'équivalence des métiers, puis passer l'examen du certificat de qualification, s'il est disponible, car certains métiers à reconnaissance professionnelle facultative ne font pas l'objet de cet examen. Pour obtenir des détails sur la façon dont les gens de métier formés à l'étranger peuvent obtenir une certification dans un métier à accréditation obligatoire, consultez Métiers spécialisés Ontario. Pour consulter la liste de tous les métiers spécialisés en Ontario, vous pouvez aussi aller sur le site web de Métiers spécialisés Ontario pour consulter cette liste. Si vous avez de l'expérience de travail dans un métier, vous devez donc faire une demande d'évaluation d'équivalence des métiers auprès d'un métier spécialisé Ontario. Métier spécialisé Ontario a un guide d'évaluation d'équivalence professionnelle pour vous aider.
Donc, toute question sur le processus de demande d'évaluation d'équivalence professionnelle peut être envoyée par courriel à l'adresse courriel que vous voyez. La première étape dans le processus, c'est de confirmer que vous répondez aux exigences et préparer vos documents de soutien. Les documents qui ne sont ni en français ni en anglais doivent être traduits soit par un membre certifié de l'Association des traducteurs et interprètes de l'Ontario ou par un membre d'une association canadienne de traducteurs reconnue. La deuxième étape, c'est de soumettre votre demande et payer les frais d'évaluation qui sont d'environ 235 plus les taxes. Et vous payez ces frais à Métiers spécialisés Ontario pour qu'ils fassent l'évaluation de votre demande. Et maintenant, pour un exemple d'un secteur dans lequel la plupart des professions ne sont pas réglementées en Ontario, je vais vous parler du secteur des technologies de l'information. Puisqu'il n'y a pas d'organisme de réglementation centrale pour les postes divers dans ce secteur, ça demande plus de recherche pour se renseigner sur les compétences, les connaissances, l'expérience de travail, le niveau de scolarité ou la certification qui peuvent être requis pour certains emplois dans le domaine des technologies de l'information. Pour vous renseigner sur les emplois du secteur des technologies de l'information, vous devrez visiter les tableaux d'affichage d'emploi, faire du réseautage professionnel et surtout mener des recherches sur des sites web contenant des renseignements sur le marché du travail en Ontario pour vous donner une idée des perspectives d'emploi et des tendances d'emploi, aussi des échelles salariales, etc. Les compétences en technologie de l'information peuvent également être utilisées pour travailler dans de nombreux emplois connexes pour lesquels aucune licence ou certificat ne sont exigés. Par exemple, les emplois comme technicien en informatique et les postes de représentants dans les centres d'appel, par exemple, sont des postes où avoir des connaissances en technologie de l'information vous aidera. Pour la deuxième section, je vais maintenant vous parler des ressources pour aider les personnes formées à l'étranger à exercer leur profession ou leur métier en Ontario. Pour faire des recherches sur le marché du travail en Ontario, vous pouvez visiter la page Marché du travail de l'Ontario sur le site Internet du gouvernement canadien. Je m'excuse, sur le site Internet du gouvernement ontarien. Celui-ci contient des renseignements sur les perspectives d'emploi, le revenu médian, les exigences en matière de scolarité et de compétences, y compris une section sur les professions connexes. La classification nationale des professions, ce qu'on appelle le CNP, c'est le système canadien de description et de classification des professions. Ce site Internet contient des renseignements sur les emplois et vous pouvez aussi faire des recherches dans la CNP pour trouver où se classe une profession ou pour prendre connaissance des tâches principales, des conditions d'accès et d'autres renseignements utiles. Le site Internet du Centre d'information canadien sur les diplômes internationaux contient aussi des renseignements sur la réglementation des professions au Canada. Voici quelques sites web qui contiennent des renseignements qui peuvent vous aider à trouver du travail en Ontario. Le guichet emploi du gouvernement du Canada contient une section intitulée Explorer une profession. Dans cette section, vous pouvez rechercher et localiser des profils de diverses professions qui contiennent des informations telles que les salaires, les perspectives d'emploi, les compétences requises, etc. Les sites web Travail et Emploi Ontario proposent également des ressources pour les chercheurs d'emploi et les employeurs.
Dans la troisième section, je vais vous parler de programmes de soutien offerts en Ontario pour aider les nouveaux arrivants à s'installer et à s'établir professionnellement. Nous examinerons de plus près la formation linguistique, la formation relais, les programmes de stage et de mentorat et l'aide financière. Nous aborderons également les organisations et les groupes auxquels vous pouvez adhérer à des fins de réseautage. Pour améliorer votre anglais ou votre français, vous pouvez vous inscrire à un cours d'anglais langue seconde ou de français langue seconde financé par le gouvernement provincial ou un programme appelé Cours de langue pour les immigrants au Canada ou CLIC, financé par le gouvernement fédéral. Pour vous inscrire à l'un de ces cours, vous devez faire évaluer votre niveau actuel d'anglais ou de français dans un centre d'évaluation de la langue anglaise ou française désigné. Vous pourriez également être intéressé à vous inscrire à un cours de formation linguistique spécifique à une profession. Des cours sont disponibles dans les domaines des affaires, des sciences de la santé, des services à la personne, de la technologie et des métiers de la construction. Pour être admissible à ce cours, votre niveau actuel de compétence en anglais ou en français doit avoir été évalué au niveau de compétences linguistiques canadien 5, donc NCLC 5 ou supérieur. Pour les métiers spécialisés, votre niveau de référence doit être au moins au niveau NCLC 4. Si vous souhaitez recevoir une formation linguistique à un niveau plus avancé, vous pouvez vous inscrire à un cours de formation linguistique avancé ou CLNA qui exige que les participants aient un niveau NCLC 7 ou supérieur. Le Toronto District School Board ou TDSB propose actuellement un cours de langue de niveau avancé pour les nouveaux arrivants. Aussi, les services aux immigrants COSTI proposent également un cours de langue de niveau avancé pour les professionnels formés à l'étranger. Les programmes de formation relais sont conçus pour faire le pont entre votre formation, votre éducation et votre expérience internationale et ce dont vous avez besoin pour continuer à travailler dans votre domaine d'expertise ou dans un domaine connexe en Ontario. Les programmes de formation relais peuvent inclure une évaluation de vos compétences, un stage clinique ou professionnel, afin que vous puissiez acquérir une expérience de travail au Canada, une formation professionnelle spécifique à votre profession, des possibilités de réseautage et de mentorat auprès des employeurs et une formation sur la culture du lieu de travail et de la communication. Certains programmes de formation relais peuvent également vous aider à vous préparer à un examen de licence ou de certification. Si vous souhaitez vous inscrire à un programme de stage, Career Edge est un organisme qui propose des stages de 4 à 10 mois dans divers domaines tels que l'administration, les ressources humaines et le travail social. Le gouvernement fédéral offre un programme appelé Programme fédéral de stage pour les nouveaux arrivants. Il s'agit d'un programme de stage destiné aux nouveaux arrivants qui propose des stages de 3 à 6 mois dans des ministères fédéraux ainsi que dans des organismes des secteurs publics et privés. Donc, une bonne façon d'obtenir de l'expérience de travail au Canada. Le partenariat de mentorat TRIEC offre aux immigrants plusieurs soutiens pour les appuyer avec les relations professionnelles, les possibilités de réseautage et les conseils, les stratégies de recherche d'emploi adaptées à leur profession et aussi sur comment avoir une meilleure compréhension de la culture du lieu de travail et des tendances du secteur. Le partenariat de mentorat TRIEC a été créé par le Toronto Region Immigrant Employment Council et offre un mentorat individuel avec des professionnels reconnus. Pour plus d'informations sur le partenariat de mentorat TRIEC, y compris les critères d'admissibilité, consultez le site web de TRIEC et ou vous pouvez envoyer un courriel à l'adresse mentoring@triec.ca.
Les réseaux d'immigration professionnelle sont des associations de réseautage dirigées par des bénévoles qui peuvent être propres à la profession, à l'ethnoculture ou aux deux. Vous pouvez visiter le site web de TRIEC pour rechercher des réseaux actuellement disponibles. Pour adhérer à un réseau, il n'est pas nécessaire d'appartenir à la profession ou à la communauté ethnique pour laquelle le réseau a été créé. N'importe qui peut adhérer à n'importe quel réseau. Deux exemples de réseaux existants sont la Black Female Accountants Network, qui est un réseau pour les professionnels de la comptabilité chevronnés et les étudiantes de premier cycle universitaire d'ascendance afro-antillaise et africaine. Il y a aussi le Toronto French Business Network. Ce réseau réunit les compétences, les expériences et les énergies des acteurs francophones de la communauté d'affaires torontoise afin d'être un soutien clé aux initiatives françaises en Ontario. Le réseautage peut aussi se faire par l'entremise du bénévolat. Le bénévolat est un excellent moyen d'acquérir une expérience professionnelle pratique, de développer des réseaux professionnels et d'obtenir de précieuses références. Vous pouvez faire du bénévolat dès votre arrivée au Canada. Vous n'êtes pas obligé de le faire à temps plein. Et même si vous travaillez dans un autre emploi, vous pouvez faire du bénévolat même seulement quelques heures par semaine. Il y a des organismes tels que Volunteer Toronto et Charity Village qui proposent chaque semaine de nombreux postes de bénévolat intéressants. Mais vous pouvez également vous renseigner sur les possibilités offertes dans votre communauté locale ou dans votre domaine professionnel pour développer votre réseau et acquérir de l'expérience pertinente à votre carrière. La vie des nouveaux arrivants peut être financièrement difficile en Ontario, surtout au cours des premières années lorsqu'on travaille à se réétablir dans son domaine professionnel. J'ajouterais que le coût de la vie au Canada est plus élevé qu'à beaucoup d'autres endroits, particulièrement dans les régions métropolitaines comme Toronto. Quand vous faites des recherches d'emploi, il est donc important de comparer les salaires au coût de la vie dans la région où vous pensez vous établir, particulièrement les coûts de logement qui peuvent être très élevés. En Ontario, il existe plusieurs programmes d'aide financière qui peuvent vous offrir des prêts et des subventions pour vous aider à payer les frais de subsistance et les dépenses liées à la mise à niveau et aux évaluations de compétences, comme ceux énumérés ici sur cette diapo. Ces programmes ont des critères d'admissibilité différents. Vous devrez donc confirmer si vous répondez aux critères du programme. Par exemple, bon nombre de ces programmes ne sont accessibles qu'aux citoyens canadiens, aux résidents permanents, aux réfugiés au sens de la Convention avec un avis de décision, aux demandeurs d'asile ou aux personnes protégées. Ils peuvent également avoir d'autres critères au-delà de ceux que j'ai mentionnés. Alors, le premier programme, c'est Access Community Capital Fund, qui offre des prêts aux entreprises et des prêts aux personnes ayant des titres de compétences étrangers. Ces prêts peuvent être utilisés pour payer des cours et des programmes de formation professionnelle, des frais liés à l'obtention d'un permis d'exercice ou des frais de subsistance. Le programme d'accélération de l'avancement professionnel d'Achieve offre des prêts financiers et des conseils de carrière aux immigrants formés à l'étranger. Ensuite, le programme de reconnaissance des titres professionnels étrangers de la Learning Enrichment Foundation offre également des conseils professionnels et une aide financière aux immigrants formés à l'étranger. Le Fonds de prêt communautaire d'Ottawa offre des prêts aux petites entreprises et des prêts de perfectionnement professionnel. Pour être admissible, vous devez généralement vivre dans la ville d'Ottawa, bien qu'il puisse faire des exceptions dans certaines situations.
Le programme Microfinancement du Moulin ou Windmill Microlending, nom sous lequel il est mieux connu, offre des prêts pour aider les immigrants formés à l'étranger, y compris les réfugiés, à payer les coûts de l'accréditation, de la formation et du développement de sa carrière au Canada. Meilleur Emploi Ontario, qui était anciennement connu sous le nom de Deuxième Carrière, offre aux candidats admissibles une formation professionnelle pour les emplois en demande et un soutien financier. Pour ceux qui souhaitent travailler dans des métiers spécialisés, les bureaux d'apprentissage d'Emploi Ontario peuvent aider avec les prêts et les subventions disponibles pour les gens de métier en Ontario, y compris les apprentis. Le programme d'aide aux participants au programme de transition de l'Ontario est une bourse pouvant atteindre 5 000 $ pour aider les immigrants formés à l'étranger à payer des programmes de formation et de transition approuvés. Ontario au travail est un programme qui fournit à la fois des soutiens aux revenus et à l'emploi aux personnes dans le besoin. Enfin, le programme d'aide financière aux étudiantes et étudiants de l'Ontario offre à la fois des prêts et des bourses pour l'éducation postsecondaire. Donc, on est arrivé à la fin de la présentation. J'espère que ces renseignements vous seront utiles. Si vous avez des questions malheureusement, je ne peux pas rester pour répondre aux questions, mais je ne sais pas s'il y aurait moyen, soit que vous fournissiez votre adresse courriel et puis on pourrait vous envoyer une copie de la présentation, ou encore mieux, je dirais en fait, c'est de communiquer directement avec nous à geo@ontario.ca. Et si vous avez des questions, on fera de notre mieux pour y répondre. Mais aussi, si vous nous envoyez votre adresse courriel, ça nous permettra aussi de vous envoyer une copie de la présentation. Et comme vous verrez, les liens pour les sites Internet sont contenus dans la présentation. Alors, ça vous aidera à accéder à tous ces sites-là sans avoir à faire beaucoup de recherches. Donc, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir assisté à cette présentation et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos démarches. Merci.